Bonjour à vous tous, chers membres de l'Association OTL de la région de Québec. Alou Pacla, votre DG, en direct de Grande Allée comme à tous les mois pour mon mot du DG mensuel. J'espère que vous vous portez très bien en ce début printanier qui annonce le retour des journées chaudes et ainsi que le retour de l'achalandage touristique estival. Avant que nous passions dans le vif du sujet en ce qui a trait au taux d'occupation passé, actuel et futur, j'aimerais vous remercier pour votre présence en si grand nombre la semaine dernière à notre souper-conférence qui portait sur la gestion des ressources humaines en tourisme avec le conférencier Philippe Mandor, PDG de RH Tourisme Canada. Nous étions plus de 200 personnes présentes. Également, on a pu profiter de ce moment-là, de ce souper-conférence pour vous présenter le projet RINO, Ressources humaines, Innovation. On a une équipe dédiée ici de 5 personnes à l'association qui est sur le terrain à temps plein pour vous rencontrer et pour vous aider en ce qui a trait aux problématiques de gestion de ressources humaines. Tout ça avec l'objectif fondamental de vous aider à demeurer compétitif, efficace et performant dans vos activités opérationnelles, tout en assurant de protéger la qualité d'accueil sur le long terme, qualité d'accueil qui forme notre réputation ici à Québec et qui est au cœur de notre engagement. Donc, en ce qui a trait au taux d'occupation, vous avez été plusieurs à m'appeler, m'envoyer des courriels et m'informer du fait que le premier trimestre, donc janvier, février, mars, a somme toute été relativement très bon, sauf que la situation a commencé à changer à partir de la mi-mars, donc il y a environ 2 semaines de cela. Rappelez-vous, il y a un mois, dans mon dernier vidéo, au même titre que les autres intervenants de l'écosystème touristique de la Ville de Québec, que ce soit l'Office de tourisme, l'Alliance de l'industrie touristique, l'Association Hôtellerie Québec, on avait tous le même message qu'on vous a livré, c'est-à-dire que dans la foulée de la guerre tarifaire qui a été mise en branle par le président des États-Unis vis-à-vis le Canada, on avait des craintes par rapport à l'achalandage touristique des Américains. On n'est pas sans savoir que les Québécois et les Canadiens annulent plusieurs d'entre eux annulent leur voyage aux États-Unis. Donc, on avait des craintes à savoir si ça allait avoir un impact direct ici en termes d'achalandage à Québec. Ça n'a pas eu d'impact ni durant le carnaval, ni durant le tournoi international de hockey Pee-Wee. Cela étant dit, lorsqu'on regarde le deuxième trimestre devant nous, qui débute, donc avril, mai et juin, on constate une baisse quand même significative, un ralentissement de 5 % des touristes américains. Également, dans les 90 jours, on voit que 37 % de vos chambres sont réservées, comparé à 39 % au même moment l'année dernière en 2024, donc 2 % de moins que le PACE 2024 du deuxième trimestre. Et lorsqu'on regarde de manière plus chirurgicale le mois de mai, 36 % de vos chambres sont réservées, comparé à 40 % au même moment l'année dernière en 2024. Donc, un 4 % de moins pour le mai 2025 que mai 2024 en ce qui a trait aux chambres de réservées. Cela étant dit, il y a plusieurs contre-phénomènes qui rentrent en jeu en ce qui a trait à la guerre tarifaire qui s'amorce, qui a débuté déjà entre le Canada et les États-Unis, mais tous les impacts que ça apporte au niveau de l'annulation de congrès, de réunions d'affaires, de voyages, etc. Mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a d'autres phénomènes qui font en sorte que les projections de l'été demeurent somme toute raisonnablement positives. Donc, on s'attend toujours à avoir un taux d'occupation oscillant 80 % pour juin, juillet, août et septembre. Et qu'est-ce qui explique ça? Puis on espère que ça va demeurer le cas, on touche du bois, c'est-à-dire que les Québécois de Montréal et du reste de la province, ainsi que les Canadiens de l'Ontario, des Maritimes, etc., ont pour la plupart, comme vous le savez déjà, annulé leur voyage aux États-Unis et ils ont décidé de voyager localement, soit à Québec, ou ailleurs au pays, mais notamment dans la vieille capitale ici à Québec. Donc, on voit un phénomène un peu comme à l'ère de la pandémie COVID-19 où il y avait beaucoup de tourisme local. Et ça va pouvoir venir combler le manque, la légère baisse qu'on constate au niveau du tourisme américain. Au niveau du tourisme d'affaires, l'impact ne devrait pas trop se faire sentir, mis à part auprès des entreprises québécoises qui viennent chez nous, le Intra-Québec, qui, elles, avec des craintes de récession économique, pourraient peut-être annuler ou ratisser leur séjour pour leurs réunions d'affaires, leurs congrès, etc., ici à Québec. Pour l'instant, ça ne semble pas trop être le cas. Mais donc, c'est ça, un léger ralentissement au niveau de la clientèle américaine pour le deuxième trimestre de l'année 2025, mais les projections de l'été demeurent raisonnablement positives, donc comme l'été dernier. Et puis, on espère que ça va demeurer comme ça, puis on va travailler pour que ça demeure comme ça. Rapidement, pour le budget provincial 2025 qui va être dévoilé cette semaine,
Donc, avec l'Association Hôtellerie du Québec puis l'Association du Grand Montréal, votre association au Québec, on a fait des représentations en bonne et due forme auprès des ministères concernés du Québec. On a déposé un mémoire avec Mme Tremblay de l'AHQ qui avait des demandes au niveau de la mobilité au Québec et à Québec, au niveau de l'immigration, au niveau de l'économie et d'autres enjeux provinciaux, l'hébergement illégal et d'arrêter de frapper sur les établissements d'hébergement qui font leur travail en bonne et due forme, puis de plutôt pourchasser les gens qui font des annonces illégales sur les plateformes pour louer des chambres. Donc, une série de mesures comme ça, puis de demandes qu'on a faites auprès du gouvernement provincial. On a hâte de voir à quel point nos demandes vont se refléter dans le budget. Puis également, bien, sachez que l'Alliance, donc l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, qui est le regroupement de l'industrie touristique pour toute la province, eux aussi ont fait des bonnes représentations en bonne et due forme auprès du gouvernement provincial. En ce qui a trait à la scène fédérale, on est tombé en campagne électorale depuis quelques jours, depuis le 23 mars. La campagne va culminer jusqu'au jour du scrutin, le 28 avril prochain. Ici, à l'Association et moi-même, on est en conversation avec des organismes importants de la Ville de Québec pour voir s'il ne serait pas possible de faire une annonce ensemble, une sortie pour présenter quelques demandes officielles régionales de l'hôtellerie, du tourisme en général, auprès des différents partis qui se présentent pour former le gouvernement canadien à partir du 28 avril. Et finalement, bien, écoutez, le prochain rendez-vous collectif de tous les membres de l'association, c'est le 4 juin prochain, lors de l'Assemblée générale annuelle qui aura lieu de 15h30 à 17h. Vous allez recevoir toutes les informations par courriel, bien entendu, très bientôt. Et par après, j'espère qu'on sera là en très grand nombre. C'est la soirée festive du 60e anniversaire de l'association. C'est le moment culminant de toutes les festivités du 60e pour l'année 2025. Et nous allons célébrer cela dans un endroit qui demeure secret pour l'instant, mais j'ai très hâte de pouvoir vous le dévoiler très bientôt. Donc, on espère vous voir en très grand nombre à l'AGA et à la soirée festive du 60e le 4 juin prochain. Et comme toujours, Alou Pacla, votre DG, très fier de vous représenter. Merci de votre confiance, de votre support de tous les jours. Et n'hésitez pas à me contacter en tout temps, à tous les jours, au 418-563-4052. Merci à vous et à bientôt.